La conférence d'aujourd'hui a porté sur les matériaux en général, pour les conceptions automobiles d'aujourd'hui et de demain, puisque nous voyons un changement dans l'utilisation de ces matériaux, dans les attentes du marché sur les nouveaux véhicules, qu'ils soient électriques, connectés, partagés. Les nouveaux besoins ou les nouvelles technologies entraînent évidemment des évolutions de matériaux importantes, des adaptations également de procédés, et c'est les sujets que nous avons évoqués. L'allègement est un enjeu majeur. Les véhicules demain seront certes électriques, mais seront, comme on l'a dit, case, donc connectés, autonomes, partagés. Il restera toujours des véhicules thermiques, des véhicules hybrides, pour lesquels l'allègement est un gain direct sur les émissions de CO2. En mettant moins de matière dans la voiture, on améliore également les enjeux environnementaux qui sont associés à la fabrication du véhicule. Et on utilise également d'autres matières qui pourront être des matières plus vertes, qui permettront d'alléger et d'avoir des bilans environnementaux plutôt positifs. Aujourd'hui, la masse reste un facteur majeur, et y compris pour les véhicules électriques. Elle intervient directement sur autonomie, sur les capacités d'accélération et sur un certain nombre d'autres prestations. Par exemple, donc, sur les véhicules électriques, on rajoute des batteries. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de contrebalancer cette augmentation de masse liée à des prestations ou à des évolutions technologiques par des allègements par ailleurs. On voit déjà, et on verra peut-être un peu plus apparaître des matériaux comme des composites qui auront des propriétés mécaniques un petit peu différentes pour différents types d'usages. En termes d'environnement, on va chercher à mettre de plus en plus de matières vertes, de matières à fibres naturelles, de matières recyclées. Quand on regarde ce qu'on utilise actuellement sur les véhicules en série, la plupart des nuances ou des grades qu'on utilise n'existaient pas il y a encore quelques années. Donc on peut imaginez que dans quelques années, on aura toujours des aciers, on aura toujours des aluminiums, mais il y aura eu un certain nombre d'évolutions sur ces matériaux. Par ailleurs, pour l'autopartage, les besoins en termes de durabilité, de cicatrisation de matériaux, on commence à en parler, constituent également des challenges pour les développeurs de ces matériaux et en interne pour les constructeurs, pour les intégrer dans les fonctions et pièces concernées. Les compétences qu'on va rechercher sont des compétences sur de la mécanique, du matériau, physique, toujours pour aller vers de la recherche sur des nouveaux matériaux comme des matériaux à mémoire de forme par exemple. Donc on va avoir besoin de développement en termes de sciences. On va compter sur les écoles et les universités pour nous aider dans cette recherche, mais également beaucoup sur la simulation de ces matériaux, sur les comportements physiques, dynamiques, statiques de ces matériaux et leur utilisation pour les performances des véhicules. Dans le groupe Renault, on essaye de créer en interne des cycles de formation adaptés pour développer les compétences qui sont liées en fait à nos développements matériaux et procédés et amener les niveaux de compétences minimum, en particulier dans les bureaux d'études, sur ces nouveautés ou ces développements. Ça concerne notamment également tout ce qui est recyclage, recyclabilité, cycle de vie des matériaux, où on essaye de donner à l'ensemble de nos ingénieurs un vernis nécessaire pour que ces considérations soient prises en compte dès l'amont de la conception des véhicules.